J'ai demandé aujourd'hui à ChatGPT que voulait dire Jésus par mon Père. J'ai vu une vidéo hier avec encore une personne qui disait que, que selon lui, Jésus se disait donc le Fils de Dieu, mais que c'était symbolique et que ce n'était pas dans le sens biologique. Euh, c'est aussi le fond de ma pensée. C'est exactement ce que je pense. Euh, mais bon, effectivement, il y a peut-être eu des, des- des personnes qui pensaient que Jésus était le fils biologique de Dieu, comme engendré par Dieu biologiquement. Mais on peut voir ça différemment. Alors j'ai demandé que signifiait le mot père quand Jésus utilisait le mot père. Et pour faire ça, bon, il faut revenir du coup à l'araméen ou alors au grec. Alors moi j'ai demandé à GPT qui me donne l'équivalent en araméen et en grec. En araméen, c'est Abba. Donc il dit c'est très probablement le mot exact que Jésus utilisait quand il disait mon père. Abba signifie littéralement père, mais pas au sens juridique ou biologique strict. C'est un mot intime et familier, proche de papa ou Abba dans d'autres langues sémitiques. Il exprime la proximité, la confiance, la filiation intérieure. Jésus dans sa prière à Gethsémani dit « Abba, Père, tout est possible ». Ici, on voit que le texte grec de Marc garde le même mot araméen Abba, suivi de la traduction grecque au pater, preuve que ce mot était perçu comme unique et chargé d'une intensité spirituelle. Effectivement, je me dis peut-être que au fil du temps, au fil des différentes langues, les mots ne sont pas chargés de la même manière. Par exemple, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que on a par exemple, pour le cas de l'islam, beaucoup sont d'accord pour dire qu'il est bien meilleur de lire le Coran en arabe parce que les mots n'ont pas la même signification et si on va le traduire un mot en arabe en français, eh ben, il va perdre de ses différentes significations ou de sa profondeur. Tout comme si on traduit un mot en araméen en grec, puis en grec en français, on peut perdre des choses. Par exemple, nous, papa ou père, dans notre langage, on l'entend toujours par père biologique. Bon, après là, c'est ChatGPT, il y a peut-être quand même des erreurs dans le fait qu'il dit que c'est un mot qui signifie littéralement père, mais pas forcément au sens juridique ou biologique. Comme d'habitude, je pense que le mot père était souvent ou quasiment toujours utilisé pour parler du père biologique. Mais on a cette notion-là, parce qu'il faut remonter à quelque chose d'important, c'est qu'est-ce que ça signifie un père ? Un père, c'est celui qui engendre son fils. Donc c'est l'origine de son fils. Euh, et, et donc c'est ça le plus important encore quand on dit donc quand Jésus utilisait le terme de fils de Dieu, eh bien c'est parce qu'il appelait Dieu son père, son origine, celui qui l'engendre et un fils doit obéir à son père. Et donc là aussi on a quelque chose d'intéressant, c'est que il me semble que dans la Bible il y a quelque part, Jésus parle d'Abraham et il parle à des personnes qui parlent d'Abraham. Moi, j'ai pas de connaissance exacte de la Bible, donc je suis très flou là-dessus, mais il parle d'Abraham. Enfin, il leur dit, voilà, notre père, c'est Abraham, il me semble, et notre père à tous, c'est Abraham. Et il dit, mais si c'était Abraham votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alors que là, vous devriez faire les œuvres du Père, les œuvres de Dieu. Dans le sens où, voilà, si ton père, euh, après, c'est ma lecture des choses d'aujourd'hui. Si tu voilà, si tu n'as pas, si ton père n'est pas le Dieu transcendant, eh bien, tu resteras imparfait parce que tu vas faire perdurer alors effectivement, voilà, tu vas obéir entre guillemets, à des lois d'hommes. C'est-à-dire, tu vas faire les œuvres d'un homme. Par exemple, tu vas peut-être continuer ce que faisait ton père. Tu vas peut-être, ce qui est peut-être très bien, ou ce qui est peut-être très bien toujours à 98%, mais il y a peut-être 2-3% de choses à améliorer, à changer, de choses qui sont à, à purifier ou à améliorer, par exemple dans l'éducation qu'on a reçue, ou pas dans l'éducation, mais je veux dire
voilà, par exemple, on peut être d'accord pour dire que notre père biologique à tous, chaque personne a un père et une mère, il avait peut-être, pour ceux qui ont eu de la chance, ils ont eu un bon père. Leur père leur a donné une éducation qui était bien, mais il y avait toujours une petite part, pas forcément d'erreur, mais une part de flou, ou parfois une part d'erreur, parfois une part de flou, parfois une part de choses qui étaient injustes, alors que son père pensait que c'était juste, et si ton père pensait que c'était juste, toi tu vas naturellement hériter de ça, et donc tu vas avoir l'héritage du père biologique. Et à ce moment-là, je vais en venir à une chose, c'est qu'à ce moment-là, après là c'est ce que je pense aujourd'hui, mais pareil, là je suis toujours en recherche constante, peut-être que c'est ça, c'est donc ça le fils de l'homme, c'est-à-dire le fils de l'homme doit être élevé. Le fils de l'homme, c'est le fils donc le fils de l'homme, c'est le fils d'un père, c'est-à-dire celui qui obéit encore à son père, et donc qui obéit à ce qui lui a été légué depuis la chair, c'est-à-dire légué depuis son ADN, par rapport à ce à quoi il ressemble, sa condition physique, ses maladies ou non. Ça, c'est le fils de l'homme. Et aussi ses pensées. Ses pensées sont ce qu'il va croire être vrai, être faux, être juste, être injuste, être bien, être pas bien. Ça, c'est ce que... Là, c'est le fils de l'homme. Et si le fils de l'homme est élevé, eh bien, il peut être élevé jusqu'au rang de fils de Dieu. Et s'il est élevé, il devient fils de Dieu, et donc il n'a plus l'identification, c'est-à-dire que son obéissance ne vient plus de l'homme, ne vient plus de son père biologique, mais vient de son père, métaphysique, de son père entre guillemets transcendant, qui est le père, l'origine, celui qui... et encore dire celui, c'est selon moi hérétique de dire celui pour parler de Dieu, mais c'est toujours pareil, il faut bien avoir des mots pour pouvoir parler du concept de Dieu. Et donc voilà, le Fils de l'homme peut être élevé au rang de Fils de Dieu. Et il faut chacun élever le Fils de l'homme. Donc on est appelé chacun à élever le Fils de l'homme. Et donc, et si chacun est appelé à élever le Fils de l'homme, c'est qu'on a une responsabilité. Et Jésus, il appelle à élever le Fils de l'homme. Et donc, on est censé élever le Fils de l'homme. Et donc, qui est le Fils de l'homme? C'est nous-mêmes. Et si on élève le Fils de l'homme, donc si on élève le moi qui obéit au Père biologique, au Père, à l'homme, eh bien, s'il est élevé, alors on ne dit pas que le Fils de l'homme est mauvais d'ailleurs, hein. On ne dit pas que le Fils de l'homme est pas bien, etc., mais qu'il peut être élevé. Et si le Fils de l'homme est élevé, peut-être que c'est là qu'il devient Fils de Dieu. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Ici, on voit que le texte grec de Marc garde le même mot araméen, Abba. Donc, on garde le même mot. Pour moi, c'est aussi une forme Bon, déjà, c'est parce que c'est un mot important. C'est comme ça que Jésus appelait Dieu, le Père. Et donc, bon, je pense que peut-être que c'est pour ça que le mot Abba est resté. Mais aussi, peut-être parce que Abba était... c'est aussi peut-être par justesse pour la traduction, parce qu'on sait que, voilà, selon les traditions, il peut y avoir des changements dans la signification, dans ce qu'on va interpréter du mot. Et ensuite, en grec... au pater, c'est la forme qu'on retrouve dans les évangiles grecs. Pater vient de la racine indo-européenne pater, d'où viennent aussi pater en latin et father en anglais. En grec ancien, pater signifie celui qui engendre, qui est la source, l'origine. Donc pas uniquement biologique. Pater signifie celui qui engendre, qui est la source, l'origine. Donc par exemple, un grec qui dit pater, il ne dit pas mon père biologique. Il ne dit pas mon père biologique. Et ce que ça veut dire réellement, c'est celui qui engendre, qui est la source. Et là, on comprend. Ok, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, moi, je fais ça avec ChatGPT. Alors, j'ai déjà des personnes qui me disent des fois en commentaire qui voient ça d'un mauvais œil que j'utilise ChatGPT. Pour moi, ChatGPT est devenu et devient de plus en plus excellent pour ça, pour faire des recherches. C'est-à-dire, par exemple, des recherches de traduction. Je garde toujours dans ma tête qu'il peut y avoir des erreurs. Voilà, il faut garder en tête qu'il peut y avoir des erreurs et qu'il y a des choses qui peuvent être fausses. Et notamment, le plus, c'est toujours sur l'interprétation. C'est-à-dire, quand ChatGPT dit, ben voilà, on va interpréter que voici une interprétation, moi, c'est une interprétation. C'est pas la réalité. Et surtout, donc ça, c'est le plus important, mais aussi le plus logique, quoi. Mais il faut quand même le rappeler parfois. Et aussi, bon, c'est un très bon outil pour aller chercher justement comme ça
les significations de certains mots, comprendre certaines traditions, etc. pour faire des croisées. C'est pour ça que j'utilise ChatGPT. Et je vais continuer à le faire et je vais faire comme ça des enregistrements tout simplement du téléphone, parce que j'ai besoin de faire ces vidéos-là à des moments juste plus, voilà, un peu au hasard. J'ai pas envie de structurer ça, je fais pas de cours ou je fais pas de machin. C'est juste que j'aime beaucoup chercher dans ce sens. Et du coup, voilà, je veux partager ça sur Internet et chercher publiquement, avoir aussi vos retours, avoir vos précisions, si vous avez des précisions ou des citations de certaines choses dont je vais parler dans les vidéos, ou des recommandations de certaines traditions à aller voir pour aller faire des croisées. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et pour ça, c'est aussi intéressant de regarder à la fois, si vous regardez ces vidéos, de regarder aussi les commentaires pour aller voir s'il n'y a pas des croisées à faire, pour aller voir aussi l'avis de ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je dis, de ceux qui sont d'accord et pourquoi, et de ceux qui ont des choses à ajouter, des choses à compléter. Donc voilà, pater, celui qui engendre. Dans la philosophie grecque, pater pouvait désigner le principe premier, le générateur de l'ordre, la cause de tout ce qui est. Et ça, c'est magnifique. Le principe premier, donc mon père, le véritable... Enfin, le père, c'est donc le principe premier, le générateur de l'ordre, la cause. Donc c'est Dieu. Et donc c'est intéressant parce qu'effectivement, par exemple là aujourd'hui, après tant d'années, quand on entend un fils de Dieu, nous on se dit c'est le fils, donc c'est le fils d'un père. Et qu'est-ce que c'est que le père? Et donc après on peut se dire je vais étudier un peu ce que disait Jésus. Jésus disait mon père, donc Jésus parlait de son père, et donc son père était finalement Dieu. Donc c'est Dieu son papa. Non. Justement, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir et de creuser dans cette tradition-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire le mot père? C'est pour ça que je suis allé faire cette recherche-là. Et pourquoi c'est intéressant de partager ça en vidéo? C'est pour amener aussi d'autres personnes à aller faire ce même genre de recherche. D'aller creuser. Moi, ça fait pas depuis longtemps que je cherche la signification des mots, etc., que je vais rechercher. Je suis tombé sur des vidéos de chrétiens qui faisaient des... et d'ailleurs, ça m'arrivait aussi de voir ça donc, dans des vidéos de personnes qui parlaient de l'islam. C'est que quand on va étudier un texte, j'ai plus le terme, les théologiens vont creuser justement sur les significations des mots pour essayer d'être au plus juste de ce que voulait dire l'auteur à ce moment-là. Parce que le but, c'est de comprendre ce que dit l'auteur. Et donc, il faut aussi comprendre l'utilisation des mots. Et effectivement, ça peut paraître bizarre de dire que des personnes disaient père pour parler de la source de ce qui est. Aujourd'hui, on est en 2025, bientôt en 2026, voire même peut-être vous verrez cette vidéo en 2026, c'est bizarre pour la plupart des gens d'entendre, en tout cas pour beaucoup de personnes et surtout pour les personnes athées ou agnostiques, de se dire ou surtout athées, donc voilà, qui ne croient pas qu'il y a de Dieu, père, donc celui qui engendre, ça peut que être le père, quoi. Il peut y avoir certification biologique, alors qu'en fait non. Et donc voilà, c'est magnifique, et puis surtout on sait que ainsi quand Jésus dit « Ô pater mou », cela peut être compris comme celui dont je procède. Voilà. Donc en gros, il parle à la cause qui cause Jésus-Christ. Et lui-même n'est pas la cause, parce qu'il parle à la cause. C'est pour ça que certaines personnes ont dit Jésus est Dieu. Je suis pas d'accord avec ça. Après, il y a quelque chose de paradoxal qui fait que je sais pas si je peux vraiment dire qu'il ne l'est pas, mais en même temps pas qu'il l'est, mais je suis plutôt pas d'accord pour qu'on dise qu'il est Dieu. C'est-à-dire que lui, il peut ressentir. C'est très bizarre, c'est très paradoxal. Lui, il peut faire, comme il a dit, Jésus n'a pas dit « je suis Dieu ». Jésus a dit « le Père et moi, nous sommes un ». Nous sommes un. Et ça ne veut pas dire « je suis le Père ». Ça veut dire, ça veut pas dire « je m'identifie au Père ». Alors que si nous on dit « Jésus est le Père » ou « Jésus est Dieu », eh bien on va identifier Jésus à Dieu. Alors que lui-même ne s'identifiait pas à Dieu. Donc c'est assez important. C'est ce que j'ai l'impression qui fait bugger parfois dans les interprétations qui ont changé au fil du temps. J'ai l'impression que c'est ça qui peut couper de la réalité, qui peut couper du sens, du vrai sens, on va dire, de ce texte, des paroles de Jésus. Et se couper du vrai sens, c'est se couper de la compréhension et donc du fait de vivre ça. Par exemple, si maintenant on lit un roman et que
et qu'on ne comprend pas du coup la langue du roman, on peut le lire en entier, on va pas comprendre, on va pas vivre le roman à l'intérieur, on va pas... Moi je lis pas de roman, mais je dis ça comme une image, mais on va pas vivre on va pas vivre pleinement ce qui se passe. On va pas comprendre le sens, on va pas comprendre la morale, on va pas comprendre tout ça. Donc en fait, si on n'a pas la bonne interprétation, eh bien ça peut être dommage. Je dis pas que c'est dangereux, parce que je dis pas que c'est juste c'est dommage, parce que du coup on se coupe de l'interprétation. Tout comme lire un livre complet dans lequel on connaît pas la langue. Et par exemple, rien que de comprendre que en grec le mot père voulait dire celui qui engendre, celui qui est la source, et beaucoup l'entendaient comme le principe premier, et ben c'est très important. Et donc si on ne connaît pas cette langue, donc rien que la traduction ou la recherche je crois que ça se dit sémantique, la recherche de la signification des mots, eh bien effectivement on peut lire la Bible et voir le mot père et ne pas l'interpréter l'interpréter d'une autre façon. Moi j'aurais tendance à dire que je pense que cette interprétation-là est vraie. J'ai du mal à jouer j'ai de plus en plus de mal à faire comme si je disais quelque chose, mais que c'est juste une opinion et que je suis pas certain. Je suis persuadé de ça, en fait. Mais il faut pas non plus... je suis pas dans l'idée de dire il faut forcer ça, ou voilà. L'idée, c'est de pouvoir aussi... D'ailleurs, c'est le travail de tous les théologiens. Alors moi, je suis pas théologien, moi j'étudie j'étudie les courants spirituels, mais voilà, le travail de tout temps, ça a été d'expliquer, parce que ça a toujours été d'interpréter, puis d'expliquer pourquoi on interprète comme ça. Et il n'y a aucune raison d'attaquer quelqu'un parce qu'il va interpréter un texte différemment. Et pourtant, il y a eu pendant le temps, dans l'histoire, des moments où les gens étaient persécutés à cause de ça. Il y a même des passages de la Bible, d'ailleurs de l'évangile de Jean, qui disent que... en tout cas, c'est aussi ma vision des choses, c'est comme ça que je l'interprète, voilà, ceux qui gardent sa parole, ceux qui gardent la parole de Dieu. Alors là, c'est aussi un truc à faire, parce que voilà, si quelqu'un écoute cette vidéo-là, va se dire, comment je peux dire que Dieu, Jésus n'est pas Dieu, mais en même temps, il dit ma parole, etc. Quand Jésus dit ma parole, c'est comme si c'était Dieu qui parle. Mais Jésus n'est pas Dieu, c'est-à-dire que Jésus l'humain, Jésus la chair n'est pas Dieu. C'est le Christ, c'est le Verbe, c'est la parole du coup, qui se fait chair, qui s'incarne sur terre, et qui donc va pouvoir dire mais en fait c'est que ce que dit le Christ, donc ce que dit le Verbe, ce que dit la parole, ce que dit l'Esprit de Dieu dans Jésus. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui parle dans Jésus. C'est pas Jésus, dans le sens où il ne faut pas identifier ça à l'homme historique, même si pourtant je pense qu'il a existé et qu'il a bel et bien dit ces choses-là, mais c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui dit ça. Et donc quand il dit « quand vous gardez ma parole », eh bien c'est la parole du Père. C'est-à-dire que Jésus parlait non pas, comme il disait, non pas de lui-même, mais il parlait de ce que Dieu voulait qu'il dise. Parce que, et c'est d'où la notion fils de Dieu, c'est-à-dire que si tu es un bon fils, tu vas obéir à ton père, donc tu vas dire ce que lui, il aurait dit. Tu vois ? Parce que tu penses que ton père est bon et que ton père est juste, et voilà. Et qui de plus juste et de plus bon que le principe créateur, que la source de toute chose. Et donc voilà. Et puis je vais m'arrêter ici pour pas faire une vidéo trop longue. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des compléments, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je dis ici, et des précisions. Et puis voilà, bonne journée à vous et à bientôt.